Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais t'apprendre à faire de la pancetta. Mais petit truc particulier, ce sera de la pancetta de veau. Donc là, c'est ma pancetta fait maison. D'accord? J'ai coupé des petites lamelles. Et là, c'est le moment fatidique où on va faire goûter aux enfants. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Parce que leur avis, ça compte. Tu veux goûter? Oui. Oui? Allez, prends, serre-toi. Trop bon. Et toi, tu veux goûter aussi? Attends. Viens. Tiens, oui. Tiens, goûte un petit bout. C'est trop bon. Ça te plaît? C'est bon, papa. Super. Ok. Bon ben, je crois je vais vous laisser, on va déguster ça en famille. Et en attendant, je te laisse regarder le tuto pour savoir comment on fait une pancetta de veau séchée. Tiens. Merci. Donne. Miam. Donc pour cette première étape, pour faire de la pancetta de veau, tu auras besoin d'une poitrine de veau. Au préalable, tu auras enlevé tout le cartilage qui se trouve ici. Tu verras, ça ira vite. Il faut juste faire en sorte de ne pas trop abîmer la viande. Et il te faudra du fameux sel aromatisé. Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos sur la fabrication de viande séchée, j'utilise du gros sel que je parfume moi-même. Donc on met des baies de genièvre, on met des grains de poivre, de l'herbe de Provence, du romarin. Tu fais selon tes goûts et tu rajoutes les épices à ta convenance. Et en fait, ce sel, on l'utilise pour faire toutes ces charcuteries, mais après, on garde le sel. Ok? On ne le jette pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la poitrine de veau et on va la mettre dans le bac. Je vais la frotter avec le gros sel. Essaye de bien en mettre partout. Devant et derrière. Ensuite, je vais la recouvrir de gros sel. Donc bien sûr, il y a toujours un peu de sel dans le fond du bac. Voilà. Et comme on fait des charcuteries à l'ancienne, en ce moment on est en plein hiver, donc je vais laisser ce bac à l'extérieur sur ma terrasse pendant 2 jours, parce que faut laisser à peu près l'équivalent de 1 kg de viande par jour de salage. Donc comme ma pancetta est fait à peu près, ma poitrine est fait à peu près 2 kg, donc je vais le laisser 2 jours au sel. Ok, pour l'étape suivante, on va sortir la poitrine du sel. Et ce qu'on va faire, donc tu vois qu'elle a réduite, hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la rincer et on va la laisser tremper dans l'eau pour qu'elle puisse dessaler un petit peu. Donc maintenant j'ai rincé la poitrine, je l'ai fait tremper pendant 30 minutes dans l'eau, histoire de dessaler un petit peu. Et maintenant, à l'aide de sopalin tout simplement, je vais essayer de sécher le maximum cette poitrine. Et histoire d'enlever toute l'humidité, toute l'eau. J'essaye de le faire au mieux. Ok. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des herbes de Provence et du poivre.
On met un peu d'herbe de Provence, histoire de... Ça donne un meilleur goût à la pancetta. Donc pour l'étape suivante, tu auras besoin de riz-blanc pour pouvoir rouler ta pancetta. Donc on va commencer par la rouler. Voilà. Ok, elle est roulée. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va toujours commencer par le milieu. Alors si tu vois que c'est juste, ce que tu peux faire, c'est que tu en colles deux tout simplement. Voilà. Tu vas le faire au milieu. Et là tu... Donc là je suis obligé de passer avec le téléphone puisque la batterie de ma caméra vient de me lâcher. Il est 23h12 et bon je peux pas terminer le tuto. Donc en gros ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai utilisé Serflex et pour pouvoir saucissonner comme il se doit la pancetta, tu vois. Donc il faut bien serrer. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va utiliser du poivre comme ceci. Là je suis en train de... Comme c'était du poivre concassé, et je vais un petit peu le réduire en poudre au maximum. Ensuite, je vais recouvrir la pancetta de poivre. Et par la suite, je vais mettre aussi un peu d'herbe de Provence. Ok, c'est juste histoire de parfumer un petit peu la viande. Donc le principe, il est simple. Hein. Donc j'ai mis un peu de poivre sur le plateau. Et je vais tout simplement rouler ma pancetta avec... Enfin, je vais rouler ma pancetta pour pouvoir le recouvrir au maximum. Donc le but du jeu c'est d'en mettre partout hein, pour pouvoir bien faire les choses. Voilà, donc je reprends le téléphone. Comme tu as pu le remarquer, j'ai essayé de mettre le maximum de poivre partout, surtout au niveau des extrémités. Voilà, j'ai mis aussi un peu d'herbe de Provence. J'ai mis cette petite attache, c'est pour pouvoir le suspendre dans mon fumoir. Il est resté dans le fumoir. On va récupérer la pancetta. Voilà. Donc là, il me reste à faire, c'est juste aller le suspendre. Et on va le laisser sécher pendant à peu près 3 semaines, 4 semaines. On verra après ce que ça donne. Donc voilà. La poitrine de veau est suspendue, comme tu le vois à l'extérieur. Il a rejoint le fénalard, qui est déjà en sèche depuis un moment. Rendez-vous dans peut-être 3-5 semaines, je sais pas. Et on va voir ce que ça donne, d'accord? Pour l'instant, tu vois qu'il est à l'extérieur parce que la température le permet. Mais il est possible que je le rentre. De toute façon, c'est la journée, je laisse à l'extérieur. Le soir, je le rentre dans le cabanon. Et j'alterne comme ça. Tu remarques qu'il y a beaucoup de vent, donc je me sers du vent pour sécher plus rapidement les pièces de viande. Donc on se retrouve dans 5 semaines. Donc nous revoilà 5 semaines plus tard. Donc je suis dans le cabanon où je fais sécher mes charcuteries. Donc voici la poitrine de veau, juste là. On va la décrocher, on va voir ce que ça donne. Si c'est bon, s'il faut que je le remette. On va voir ça à l'intérieur. Allez, c'est parti. Ok. Nous voilà 5 semaines plus tard, c'est le moment de vérité, on va voir ce que ça a donné. Alors. Ok. Donc comme tu peux le remarquer, elle a réduite, hein, puisque les Serflex ne servent plus comme au début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. On va goûter tout ça. Tu vois.
tu vois bien. Ok, bon. On va commencer par celui-là, je pense. C'est complètement... On va voir ça, on va le goûter. On va faire des petites lamelles. C'est bon signe. Ok, on va enlever cette partie-là. Et là, on va pouvoir couper une belle petite tranche. Ok. Comme tu peux voir, la viande elle a séché. Parfaitement séchée. Maintenant, on va la goûter. C'est excellent. Opération réussie avec succès. Je te conseille quand même de faire des fines tranches. C'est beaucoup plus agréable. Tu vois, comme ça. Voilà. Nous, on a une pancetta de veau. Et franchement, c'est très agréable. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du citoyen prévoyant. Ciao!